j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Les perturbateurs en classe. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo, mais aussi à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre dans mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. Ouais! On va commencer le vif du sujet. En arrivant au collège, oui, j'aime bien les histoires de collège. J'aime bien. Il y a quoi, j'aime, il y a quoi. Tout d'abord, pour savoir, au collège, dans notre commune, en fait, on a 5 villages. 5 villages, oui, 5 villages. Et les 5 villages, pour ceux qui vont aller au collège, on va aller dans le même collège. Et voilà. Et du coup, début scolarité, j'étais une bonne élève, je travaillais, j'écoutais ce qu'on me disait, j'étais pas... En fait, je perturbais pas les cours parce que je connaissais pas grand du monde, je connaissais juste les gens de notre village, alors qu'on n'était pas beaucoup dans la classe où j'étais, on n'était pas beaucoup, du coup, c'était pas, tu vois, on faisait pas du coup, je faisais pas le caïd comme je connaissais pas grand du monde, mais au milieu de la scolarité, mais je suis devenue une bad boy. Je suis devenue une bad boy en classe, mais pas dehors. Dehors, quand on me disait, toi la vie ici, et j'allais, je faisais bien. Mais en classe, j'étais une bad boy, je faisais les caïds. Et on est parti en vacances et dès qu'on est arrivé en 5e, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné tous les mauvais élèves, ils ont mis dans la même classe. Vous croyez qu'eux, ils voulaient qu'on étudie ou ils voulaient qu'on soit des... je ne sais pas comment je vais dire, mais ils ne voulaient pas qu'on réussisse. Ils nous ont mis tous ensemble, les cahiers, tous ensemble. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un manque de respect. C'est un manque de respect quand même. Vous nous mettez dans le même classe et que vous savez que non, on n'est pas bien dans nos têtes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et du coup... Mais ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire parce qu'on ne faisait rien du tout. On cassait les couilles, les profs, les surveillants, les CPE, la principale. En fait, on cassait les couilles à tout le monde. On ne faisait rien, on était là. En fait, on faisait ce qu'on voulait. Une fois... la CPE elle est venue, elle nous a menacés. Elle a dit, vous voyez, ceux qui font les caïds, on va vous sélectionner on va vous amener au collège de Passamaïti. Et nous, Passamaïti, on ne veut pas y aller. Pardon. Je suis devenue une bonne élève. Je dis, non, Passamaïti. Moi, je ne vais pas y aller là-bas. Je ne vais pas aller dans ce collège-là parce que, non. Du coup, je dis, Passamaïti, non, pardon, CPE. Ok, je vais arrêter, je vais plus faire de bêtises. J'ai arrêté, en 5e, je faisais plus rien. Du coup, j'ai laissé les autres, ils faisaient leur scandale, ils perturbaient les cours. Mais moi, j'ai dit, non, au collège de Passamaïti, pardon, je vais arrêter. Du coup, j'étais bien, je faisais plus rien. Et en arrivant en 4e, c'était le pire parce que dans cette classe-là, il y avait ma meilleure amie et aussi une copine à moi. Du coup, dans cette classe-là, on faisait n'importe quoi. Et pour savoir, ma mère, on l'appelait toujours pour aller au collège. Du coup, en 4e, on a fait une bêtise, on était en classe d'espagnol. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, mais on nous a dit, sortez. Et dès qu'on nous a dit, sortez, mon cœur, il faisait, j'ai dit, non, on va me tuer, on va m'assassiner. Non, c'est pas normal. C'est pas normal.
Du coup, on nous a dit, sortez, je ne veux pas vous voir. Vous êtes des malades, vous êtes des malades. Hey, elle a crié. On nous a sortis dehors, il y avait une surveillante. Hey, je l'ai détesté, que Dieu me pardonne, je l'ai détesté parce que hey, on a dit, arrête, faut pas nous amener là-bas parce que on nous avait déjà menacé en 5e et moi je veux pas aller en collège de passe à volonté, moi je veux pas y aller là-bas. Et du coup, la maîtresse, elle a dit, bon, hey, c'est pas moi qui vous a dit de faire n'importe quoi en cours, je vous amène chez les CPE. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Eh, je vais mourir, pardon, je vais mourir. Du coup, elle nous a amenés chez les CPE et les CPE il nous a tenus comme ça, il nous a tenus. J'ai dit, il veut me tuer. Il veut me tuer. Du coup, on a appelé ma mère. Ma mère, elle a dit, hey, moi, je ne viens pas chercher quelqu'un qui ne veut pas travailler. Moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai mieux à faire que venir chercher quelqu'un qui ne veut pas travailler. Appeler son oncle. Après, le CP, il a raccroché. Il a dit, hey, je vais appeler ton oncle. Hein? Mon oncle? Non, pas appeler mon oncle. Non, je vais rester ici. Je vais rester ici jusqu'à quand il y aura des bus. Je vais prendre le bus, je vais rentrer à la maison. Comme il a vu que j'avais peur, il a dit, mais je vais l'appeler. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Venez chercher votre nièce parce que elle a fait n'importe quoi, elle travaille pas et c'est pas la première fois qu'elle fait ça et du coup venez la chercher. Il a dit que j'arrive parce que pour savoir c'est un police municipal. Il a dit j'arrive, je suis juste dehors de l'établissement parce qu'ils étaient en train de faire passer les enfants pour aller à l'école. Je suis juste dehors là, j'arrive tout de suite. Il dit, hé, CPE, vous êtes méchant comme ça. Hey, vous voulez ma mort. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Pourquoi? Du coup, ça n'a même pas pris 2 minutes, il est venu. C'est un vantard, hein. Il fait le vantard. Viens. Elle est où? Elle est où? Hé, viens ici. Toi là, tu fais n'importe quoi. Il m'a engueulé devant tout le monde. Mais non, c'est pas normal ça. C'est pas... c'est pas normal. Faut pas engueuler quelqu'un. En plus, c'est juste une racaille. On m'a engueulé devant tout le monde. Et du coup, mais en fait, ce jour-là, j'ai de la chance parce qu'il m'a pas tapé. Il m'a rien fait. Il m'a juste dit, va à la maison. Et j'ai dit, ouais. C'est mon jour de chancer, c'est mon jour de chancer. J'ai même chanté, je suis même partie au lycée parce que dans notre village, il y a un lycée. Je suis partie au lycée, je suis allée m'acheter une sandwich et je suis rentrée à la maison. Là, j'ai mangé, j'ai dansé. C'était comme si, vous voyez, et ma mère m'a rien dit. Ma mère m'a dit, si tu veux travailler, travaille. Si tu ne veux pas, ne viens pas me casser la tête. Je sais pas que ça à faire. Du coup, comme ma mère, elle m'a parlé, elle m'a dit, et ensuite elle m'a parlé, elle m'a dit, Tenati, vous, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez des bus, on vous donne des collations à l'école. En fait, vous avez tout. Nous, quand on partait à l'école, à l'ancienne, on n'avait même pas de bus. Et pendant notre poste, on nous disait d'aller à la campagne chercher les fèves de manioc et les cocos pour venir à la maison pour les amener et les faire. Après, on repart à l'école. Et vous, aujourd'hui, vous avez tout. Et vous faites n'importe quoi. Comme elle m'a dit, j'ai arrêté. J'ai dit, je ne fais plus rien. Du coup, j'étais une élève exemplaire. Je ne faisais plus rien. J'étais sage. J'étais sage comme une image. En arrivant en 3e, j'ai travaillé. Je ne faisais rien. Et c'était le jour de Histoire des Arts. Il y a un mec, un surveillant. En fait, il y a un surveillant. Et j'avais une copine à moi. Elle, déjà, elle était perdue. Même dans sa tête, elle était perdue.
Du coup, elle avait rien révisé. Elle savait rien du tout. Rien du tout. Je savais même pas pourquoi elle était venue dans l'établissement alors qu'elle sait qu'elle avait rien fait, rien révisé. Du coup, elle a dit que je connais un petit peu un truc et c'est parce qu'elle avait eu... c'était parce qu'elle avait eu dans les épreuves. Du coup, le prof là a eu même pitié d'elle. Il a dit, va chercher ce que tu connais et je te redonne une deuxième chance. Qui a ça? Qui a ça? Qui a ça? Personne. Du coup, comme elle m'a dit, Janati, moi, en fait, ça, je connaissais pas. Et c'est ma pote, moi, je vais pas la laisser. Du coup, j'ai fait le tour de l'établissement. On n'avait pas le droit de monter. Je savais qu'on n'avait pas le droit de monter. Mais c'est ma pote. Je dois l'aider. Je veux qu'elle réussisse. Du coup, je suis partie chercher ce qu'elle savait faire. Et il y a un surveillant qui me dit, descends là-bas. Vous n'avez pas le droit de monter. J'ai dit, je sais que je n'ai pas le droit de monter ici. Mais il y a ma pote, en fait, elle a passé son épreuve, mais on sait déjà qu'elle l'a raté. Du coup, il y a un prof qui lui a donné une deuxième chance, comme quoi il cherche Le surveillant, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Il m'a poussé. Mais qui me pousse? Moi, Janet, qui me pousse? Personne. Il m'a poussé. Mais c'est quoi, c'est un manque de respect, ça? Du coup, comme il m'a poussé, on s'est battu. On s'est battu, la guerre a commencé. Je me suis battue avec un surveillant. En plus, c'était un garçon de Sada. On s'est battu ensemble. On s'est battu là. Et puis, on nous a amenés chez le principal. Le principal voulait dire que c'est le surveillant qui avait raison. J'ai dit non, c'est pas lui qui avait raison. Je parlais, je pleurais en même temps. Vous savez déjà quand on est fâché, quand on nous demande des questions, on parle et on pleure en même temps. J'ai dit non, c'est lui qui m'a cherché. Moi, je ne suis pas montée là-bas juste pour foutre la merde. Je suis montée là-bas parce qu'on nous a dit d'aider une copine à nous, de chercher qu'elle connaît pour que le prof lui donne une deuxième chance pour aller y passer. Lui, il me dit non, c'est parce qu'elle m'a dit elle aime trop foutre la merde. Hey, je dis non, faut dire ce que je vous ai dit. Parce que moi, demandez à mes profs, depuis de l'année, je fais rien, je travaille, je bosse, je fais rien de mal, je fais rien du tout. Moi, je suis venue, le but c'était d'aider ma pote. Mais vous voulez pas comprendre. Vous m'avez poussé, vous n'avez pas à me pousser. Le principal a dit, oui, vous n'avez pas le droit de pousser les élèves, c'est pas bien de pousser les élèves. Regarde. Mais on m'a exclu. On m'a exclu une semaine. On m'a exclu, je suis partie chez moi. Ben oui, je suis partie chez moi et voilà. C'est fini. Je suis partie chez moi et en retournant à l'école, j'ai eu ce que j'avais. J'ai tout eu, sauf le brevet. Je m'en fous pas mal. Déjà, je ne travaillais pas. Comment vous voulez que j'ai le brevet? Même le brevet, je ne l'ai pas. La honte. Même le brevet. Le brevet. Mais bon, quand on veut faire, la racaille, c'est ce qu'on mérite. Hein. C'est ce qu'on mérite. Du coup, on a fini... c'était la fin de la scolarité. Au collège, du coup, j'avais tout fini. Je partais en lycée et je vais vous raconter mon expérience au lycée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre dans mes autres réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et Instagram. Bisous, bisous.